Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ton amen n'est pas chic. Hein? Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Non, il faut te tenir debout, on va bien lire ensemble. C'est trop fort. C'est ça, non? Lisons à 3, 1, 2, 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Merci Seigneur de bénir cet instant. Au nom de Jésus. Amen. S'asseoir. Merci Living Praise. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Paul parle à Timothée. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Amen. Qui croit que la fin du monde est proche? Bon, qui croit que c'est encore loin? Donc il faut que lui se marie, fasse ses enfants, construise ses maisons. Qui croit que Jésus revient bientôt? Alléluia. Donc nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible dit, sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps comment? Difficiles. Est-ce que les temps sont difficiles? Est-ce que la vie est dure? Est-ce que Abidjan est dur? Hey! Ou même toi, ça va chez toi? Fin d'année, là, ça va chez toi? Tu as déjà payé tes cahiers, tes jouets. Tout va bien. Tu as déjà payé tes habits. Amen. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si les temps sont difficiles, c'est que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Des temps difficiles. L'un des signes qui montre que nous sommes à la fin des temps, c'est que le temps devient de plus en plus dur. La vie devient de plus en plus chère. De plus en plus la vie est dure. De plus en plus la vie est compliquée. De plus en plus c'est difficile de trouver du travail après ses études. De plus en plus c'est compliqué. Même ceux qui disaient qu'avant il avait une relation maintenant ça ne marche plus. Amen. C'est dur. Moi je connais des gens dont les parents sont en Europe. Mais pour les faire partir jusqu'à Téman, ça tape poteau. La vie est dure. Quelqu'un me suit? Je connais des filles qui sont très belles. Mais quand elles marchent dans la rue, il n'y a même pas un pointeur ni un prétendant. La vie est dure. Amen. Avant on se mariait comme on veut. Avant on pouvait gérer plusieurs gars. Maintenant pour avoir un gars, c'est dur. En tout cas pour avoir les bons, c'est dur. C'est les faux là qui sont versés partout. Une de mes filles m'a dit, ah papa, il ne sait pas pourquoi c'est les hommes mariés seulement qui m'appellent. Il dit, ma fille, la vie est dure. C'est parce que les temps sont durs. Garçon est devenu rare. Les bons pains sont rares. C'est les veilles là. Amen. Alléluia. Sache que dans les derniers temps, la vie est dure. Ah, j'ai vu des gens en Europe, dans le froid. Moi-même j'ai froid. Je suis habillé. Blindé de chez blindé. Blindé en haut, blindé en bas, blindé, mes mains. Tout ça c'est blindé. Mais je vois quelqu'un qui est assis dans la rue, dans le froid. Oh, la vie est dure. La vie est dure partout, mon frère. Même ceux que tu appelles les boss, la vie est dure là-bas. La vie est dure à Cocody. Moi j'habitais en Gré. La vie est dure.
Regarde, rien n'est facile sur la terre. Même la prostitution, c'est dur. J'ai regardé un documentaire qui parlait de la Belgique. En Belgique, il y a des maisons qu'on appelle des maisons closes. Quand tu passes devant les maisons, il y a des vitrines. Des vitrines. Comme quand tu passes devant les magasins au plateau, puis tu vois les vitrines, on met les habits là. Là-bas, c'est des filles. Elle est arrêtée comme ça. Et puis elle a porté un petit truc pour mettre en valeur le balcon. Et puis elle a arrêté. Les gens sont allés faire un documentaire. Il y a une des filles qui explique que le métier est dur. Il arrive des fois, tu vois un homme, il est répugnant. Le gars, mais il ne te correspond pas du tout. Il sent mauvais, il fait truc. Mais comme il a payé son patron, tu es obligé d'aller avec lui. Rien n'est facile, mes amis. Ce que tu appelles influenceuse, que tu envies, leur vie est dure. Porter porta, c'est dur. Manger caca de l'homme, c'est dur. C'est dur. Sache que dans les derniers temps, il va y avoir des choses, la vie va devenir difficile. Les gens vont perdre leurs parents subitement comme ça, dans des accidents en fin d'année. Une famille ici, ils pourraient tomber dans un caniveau, un gros trou. Papa, maman et les enfants sont morts, emportés par l'eau. J'ai eu les signes que vous allez voir que les temps sont en train de finir. C'est que la vie va devenir difficile. Alléluia. Il y a d'autres signes. Il dit la vie va devenir difficile au verset 2. Il dit car il y aura, car les hommes seront. Donc l'une des choses qui fait que la vie devient difficile, c'est le comportement des hommes. C'est l'attitude des hommes. Il dit car les hommes seront égoïstes. Les hommes vont vouloir garder tout pour eux-mêmes. Une seule personne, il est président, député, maire, ministre. Une seule personne. La vie devient dure parce que les gens n'ont pas le sens du partage. Lui seul, il est autorité. Il va embaucher ses parents, ses petites. Mais et nous là, on fait comment pour rentrer là-bas? La vie est dure à cause de l'égoïsme. L'égoïsme, les gens sont égoïstes. Lui, il a déjà l'argent, mais les bourses d'études qu'on a de nos enfants de pauvres là, il donne ça encore à ses parents. Alléluia. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, amis de l'argent. Les gens vont devenir amis. Oh, Living Praise, suivez-moi. Amis de l'argent, amis de l'argent. Les gens vont aimer l'argent, aimer l'argent. Les gens vont s'attacher à l'argent. À cause de ça, la vie va devenir dure. C'est l'amour de l'argent qui fait que les gens agressent les gens. Qui fait que pendant cette fête, il y a des gens qui passent leur nuit dehors en train de voler dans les voitures. Agresser les enfants de Dieu qui viennent de l'église, qui rentrent tard. C'est à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent rend la vie sur terre compliquée. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et à la base, la racine c'est ce qui est à la base. C'est ce qui est en profondeur. La base de beaucoup de maux, c'est l'amour de l'argent. La vie est devenue dure sur la terre parce que les gens aiment l'argent. Fanfaron. Les gens qui aiment la fanfare, qui aiment se vanter, qui aiment parler d'eux-mêmes, qui aiment qu'on parle d'eux aussi, qui n'aiment pas qu'on parle bien des autres, qui veulent qu'on parle, on chante leur nom partout. C'est eux qui vont faire que la vie va devenir difficile. Sinon, dans cette vie, si on parle de toi, qu'on parle de l'autre un peu, c'est tranquille, non? On est en paix. On n'a pas de toi seul. Sur le haut parrainage de M. Dagobert Ouago Isidore. Toi seul. Dans la région, on ne parle que de toi seul. Toutes choses, on doit dire ton nom. Si on n'a pas dit ton nom, on a problème. Quand tu arrives, on doit se lever, on doit acclamer. Même si on est fatigué, on doit se lever quand même. Toi, tu es l'alpha et l'oméga, le ministre du ciel et de la terre. Fanfaron, hautain, les gens orgueilleux.
Les gens, quand ils marchent, les pieds ne touchent pas le sol. La vie est dure dans les couples à cause de l'orgueil. L'orgueil est à la base de beaucoup de problèmes de couple. L'orgueil. Les gens qui sont hautains. Tu sais qui je suis? Tu m'as bien regardé? Attends. Hey! Mais c'est parce qu'on vient à l'église ensemble. Ils sont dans le département là. Si chacun veut se présenter là, on ne sera pas assis ensemble. Hein? Alléluia. Ah oui, oui. Depuis il vient, si tu me fais faire les travaux bizarres là. Moi là, il était pasteur ailleurs. Hein? S'il te plaît. Bishop de chez Bishop. C'est l'humilité qui fait que je suis assis comme ça. Hein? Hautain. Blasphémateur. Les gens qui blasphèment, qui jouent avec le sacré, qui utilisent les choses sacrées pour s'amuser. Les gens qui banalisent l'église, qui banalisent les choses sacrées de l'église, qui banalisent les chaises de l'église, qui banalisent la présence de Dieu, qui banalisent les offrandes, qui banalisent la dîme. Tous ceux-là sont à la base de la dureté de la vie. Et rebelles à leurs parents. La vie est devenue dure parce que les gens n'aiment pas se soumettre à leurs parents. Les gens désobéissent à leurs parents. Les gens n'honorent pas à leurs parents. Beaucoup de parents aujourd'hui maudissent le jour où leur enfant est né. Beaucoup de parents ont des problèmes quand les fêtes arrivent parce qu'ils doivent appeler et le gars a fermé son numéro. Tu es à Abidjan ici, tu loues une maison pour une jeune fille à 1 gré, à 600 000. Tes parents sont au village, ils n'ont même pas du riz 20 kilos pour manger. Les gens sur la terre sont devenus rebelles à leurs parents. Les enfants sont devenus rebelles. Ils n'écoutent plus leurs parents. Ils fréquentent les amis que les parents ont interdit de fréquenter. Les enfants désobéissent. Les enfants sont devenus rebelles. À cause de ça, la vie est devenue difficile. Ils deviennent des enfants de la rue. Des enfants en conflit avec la loi. Ils deviennent des enfants qui fument la drogue, qui se chutent et qui se bannent. Ingrats. L'ingratitude est à la base des problèmes de la vie. Les gens qui ne sont pas reconnaissants. Les gens qui ne sont pas reconnaissants à leurs parents, reconnaissants à un tuteur qui t'a hébergé même une seule fois. Les gens ne sont pas reconnaissants. Sinon, tous ceux à qui tu as fait du bien, là, s'ils avaient été reconnaissants, où tu es là? Ta vie quand même aurait avancé un peu. Mais dans cette vie, si tu fais du bien à quelqu'un, tu l'as fait à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas nombreux les gens qui marchent et qui peuvent se retourner pour bénir leur passé. L'homme est un être pressé qui vise toujours plus haut et qui oublie d'où il vient. La vie est dure chez certaines personnes. Pas parce qu'ils n'ont pas été généreux, ils ont été bons, mais parce que les gens sont ingrats. Beaucoup de gens qui ont hébergé des gens, beaucoup de gens qui ont scolarisé des gens, beaucoup de gens qui ont fait du bien aux gens, qui aujourd'hui eux-mêmes sont à la retraite, ont du mal à vivre. Pourtant la Bible dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Mais aujourd'hui si tu as sémé, si ce n'est pas Dieu qui a te fait grâce. L'un des métiers les plus ingrats, c'est le métier de pasteur. Oh, le pasteur. Le pasteur va prier pour les gens. Le pasteur va recevoir les gens. Le pasteur va visiter. Le pasteur va appeler. Le pasteur va faire tout ça. Ils ne sont pas beaucoup qui se souviennent de leur pasteur. Oui, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Il y a des gens, même quand ils prennent l'avion, j'oublie qu'ils ont eu un pasteur. Quand on m'explique certaines personnes qu'elles rencontrent en Occident, des gens qui étaient ici, qui étaient nos fils. Il n'y a même pas petit bonjour maman. Comment tu vas? Sans plus qu'on a jeûné, qu'on a prié, sans qu'on a aidé. Les gens sur cette terre sont ingrats. Alléluia. T'emmènes me dérange. Irréligieux. Les gens seront irréligieux. Les gens disent non, le christianisme c'est pas une religion. Le christianisme c'est un style de vie. Alléluia. Dieu nous appelle à la religion. Dieu veut qu'on soit religieux. Écoutez-moi. Dieu veut qu'on soit des religieux. C'est-à-dire des gens qui ont une discipline de vie qu'ils suivent.
le christianisme n'est pas un laisser-passer pour une vie de libertinage, une vie de désordre. Quand on est chrétien, Jésus est mort ressuscité, donc tout est accompli. On n'a pas besoin de jeûner. Alléluia. Mais pourquoi je vais jeûner pour une chose que j'ai déjà eue? Pourquoi je vais prier, combattre si Jésus m'a déjà guéri? Alléluia. C'est ça, les solutions sont sur toi toutes les nuits là. C'est ça. Dieu nous appelle à une vie, Il dit les gens seront irréligieux. Les gens ne vont pas craindre la religion. Ils ne vont pas craindre les choses sacrées. Les gens n'auront pas de discipline de vie, de discipline spirituelle. Un religieux, c'est quelqu'un qui a une discipline spirituelle à laquelle il se plie. Il y a des heures de prière, il y a des heures de service. Même pour faire sa prière, il y a des postures qu'il peut prendre, il y a des postures qu'il ne peut pas prendre. Il y a des rendez-vous auxquels il ne doit pas rater. Il y a des jours qui sont sacrés dans la semaine pour lui. Le religieux, c'est quelqu'un qui a dédié des choses, qui obéit à un Dieu, qui suit un Dieu, qui suit les principes d'un Dieu. C'est ça le religieux. Le christianisme n'est pas un laisser-passer à tout. Un jour j'écoutais quelqu'un qui disait, écoute, moi je suis un prophète. Donc même si je couche avec une soeur, ça ne vous concerne pas. C'est entre moi et Dieu. Ce qui vous concerne, c'est mon ministère. Et mon ministère, je vais tout l'opérer. Que ce soit comme je vais tout l'opérer parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Je n'ai plus parlé à lui quand on aurait dû. Les gens disent non, une fois que tu es sauvé, tu ne peux pas perdre le salut. Tu es sauvé, tu es sauvé. Alléluia. Ah oui, le salut ne peut pas se perdre. Et à cause de ça, c'est devenu un passe-droit à tout. Le salaire du péché, ce n'a jamais été la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, ce n'a jamais été la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché entraîne la mort. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de sorte qu'après avoir tout surmonté, je ne sois pas rejeté moi-même au jugement dernier. Donc il est conscient qu'il peut être rejeté. S'il ne discipline pas son corps, les envies de son corps, les désirs, les passions de sa chair, s'il n'est pas capable de se discipliner, de se faire mal pour plaire à Dieu, pour continuer à plaire à Dieu, les gens seront irréligieux, insensibles. Oh, les gens sont insensibles à la souffrance des autres. Aujourd'hui, on n'est pas sensible aux orphelins, on n'est pas sensible aux veuves, on n'est pas sensible. Oh, on dit d'envoyer les vêtements pour faire grand bazar. On n'est pas sensible aux frères qui ne sont pas bien habillés autour de nous. On n'est pas sensible. Quand on vient à l'église, on est venu pour nous-mêmes. On prie pour nous-mêmes. On chante pour nous-mêmes. On danse pour nous-mêmes. Même quand le voisin nous touche un peu, en dansant, on le regarde. Attention. Attention. Les moutons se promènent ensemble. Ils n'ont pas le même prix. On est ensemble, mais on n'est pas mélangés. C'est les portiers qui m'ont installé à côté de toi. Sinon, moi, en temps normal, c'est devant. Alléluia. Insensible. On n'est pas sensible aux mendiants, aux enfants mendiants. On n'est pas sensible. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo et un homme a arrêté son véhicule. Et puis appelé un petit, je crois que c'était au Brésil. Le petit est venu, il vendait des petites friandises comme ça qui étaient dans des petits sachets. Il a demandé à l'enfant, ça fait combien? L'enfant a dit le prix. Il dit, je vais payer tout. L'enfant était tellement heureux. L'enfant dit, c'est vrai ça? L'enfant parlait en portugais, c'est vrai que tu veux payer tout? Il dit oui, envoie-moi tout. L'enfant avait déjà un lot en main, il lui a donné. L'enfant a couru pour aller prendre tout ce qui était là-bas, il l'a ramené. Il dit, l'enfant, ça fait combien? L'enfant a dit le prix. Il a donné l'argent à l'enfant. L'enfant était tellement content. L'enfant a dit merci au monsieur, a dit merci aux personnes qui sont dans la voiture. Et puis il a dit à l'enfant, tu as reçu ton argent? Il dit oui. Il dit maintenant récupère toutes tes marchandises encore. Et puis pars avec. Un jour j'ai écouté l'histoire d'un monsieur qui expliquait l'histoire de son père. Il dit qu'il s'est rendu compte que chaque fois qu'il sortait de leur maison en voiture, il y avait une dame qui vendait des oranges. Et son père s'arrêtait pour acheter les oranges. Et quand il dit c'est combien? Elle fait les tas de 200, 300. Et il prenait toute la bassine.
Et quand il achète, et puis ils s'en vont. Donc il s'est dit que son père, son fruit préféré, c'est les oranges. Un jour il demande à son père, pourquoi tu aimes tant les oranges, papa? Il dit non, c'est pas que j'aime les oranges. La maman là, elle est fatiguée. Elle est vieille. Donc c'est difficile pour moi de la voir là. Donc quand j'arrive, je paye tout pour qu'elle rentre à la maison. La religion véritable, dit la Bible, ça consiste à s'occuper des veuves et des orphelins et des faibles et des personnes démunies. Mais notre monde est devenu insensible. On n'est pas sensible. Avant, quand on était au village, quand une famille perd un parent, c'est tout le village qui est là-bas. Tout le monde en pleure. Tout le monde est triste. Tout le monde va dire Yako. Le jour des funérailles, tout le monde est là-bas. Très tôt, on est là-bas pour placer les bâches, les chaises. Les mamans, ça va piler foutu. C'est pas ça les mamans. Au village, on dit quand tu n'as rien, il faut servir ton corps. Donc ceux qui n'arrivent pas à cotiser, ils sont là-bas placés bâches, piler foutu. Chacun doit contribuer. Mais aujourd'hui, pendant qu'on fait funérailles à Sikoji, en face, il y a un maquis qui est ouvert. Les gens dansent le secousse. Makelele, secousse, makelele. On est insensible. La vie sur la terre va devenir dure, dit la Bible. Parce que les hommes vont devenir insensibles. Déloyaux. Les gens qui ne sont pas loyaux. Qui n'ont pas la loyauté. Qui n'ont pas le sens de la loyauté. Dans la loyauté, il y a la fidélité. Fidèle à une personne. Fidèle à une personne. Je vais rester fidèle à la même femme jusqu'à ma mort. Au même mari. Moi, je suis une soeur. J'ai épousé un gars. Je vais rester fidèle à ce gars. Même s'il perd son travail, je suis loyal. Loyal à mon église. Loyal envers mon Dieu. Loyal envers mon patron. Jamais je ne vais être dans un groupe où on le critique, où on le calomnie, où on parle mal de lui. Même si le gars, on veut le renvoyer, tout le monde est au courant que le DG là, il va être renvoyé. Mais je lui serai loyal jusqu'à ce qu'il parte. Je vais commencer déjà à chercher un point de chute. La loyauté est ce qui manque dans ce monde. Notre monde manque de loyauté. Calomniateur. Les gens vont calomnier les autres. Les groupes de critiques, les groupes de moquerie, les groupes de bérets qu'il y a dans les assemblées sont à la base de beaucoup d'églises qui ont été détruites. Les calomnies, c'est une œuvre du diable. Satan est un calomniateur. Satan, le mot diable veut dire calomniateur. Diable vient de diablos, ça veut dire calomniateur. Celui qui parle mal de toi auprès de quelqu'un d'autre. Satan parle mal de nous. La Bible dit, il nous calomnie devant le trône de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Donc si toi aussi tu aimes parler des gens dans leur dos, tu es le petit frère et le fils spirituel de diablos. Tu es un diabloton. Calomnier. Les gens seront intempérants. Les gens auront du mal à maîtriser leur tempérament. Les gens seront sanguins. Ils explosent vite. Ils se fâchent vite. Ils parlent vite. Ils s'énervent vite dans les derniers temps. Des femmes qui s'emportent vite. Qui ne savent pas maîtriser leurs émotions et leurs sentiments. Qui parlent avant de regretter. Les gens seront impulsifs. Les gens seront cruels. Dans le mot cruel, le mot cruauté, il y a la mort. Les gens qui parlent mal, qui blessent, qui offensent, qui font le mal. Qui s'asseyent, qui réfléchissent comment faire pour qu'on renvoie tel collègue. On ne pense même pas à tous les parents qui sont derrière elle, qui mangent grâce à elle. Les enfants qui sont scolarisés grâce à elle. Les gens sont devenus cruels. Les gens cassent les écoles primaires en pleine année scolaire. Les gens n'ont pas de cœur. Les gens font des complots pour arracher les maisons des orphelins. Parce que papa est mort. On va aller falsifier les papiers, vendre la maison, mettre les enfants dans la rue, chasser la veuve. Dans les derniers temps, sur la base du fait que cette veuve-là, elle dit, je veux d'elle, elle dit, elle ne veut pas. Elle va voir. Comme c'est la maison de mon frère.
J'ai hérité la maison de mon frère, je vais hériter de sa femme. Alléluia. Et si elle ne veut pas, elle va en subir les conséquences. On appelle ça le lévira, le fait d'épouser la femme de son frère. Il y a des traditions où ça existe encore. Quand je prends l'héritage entièrement. Sauf les dettes. Les dettes là, il dit allez vers eux, c'est eux qui ont pris. Les gens seront cruels, ennemis des gens de bien. Les gens vont détester les bonnes personnes. Les gens ne vont pas aimer les gens de bien. Dans cette vie, dans cette société où on est, dès que tu es quelqu'un de bien, les gens te détestent. Tu es quelqu'un qui dit la vérité, les gens te détestent. Tu ne veux pas te sanctifier, les gens te détestent. Tu ne veux pas aller au maquillage, eux, tu te détestes. On dit toi, tu es trop compliqué. Revenant des familles, il faut venir dimanche. Tu dis non, moi, je vais à l'église, on te déteste. On se retourne, on dit on boit coutoucou un peu, un verre. Tu dis moi, je suis un enfant de pasteur Niger Camille. Mon père putain dit, il ne boit pas, moi, je ne bois pas. On te déteste. Tu marches avec un frère, il dit frère, on va. Moi, j'ai envie de toi. Tu dis non, frère, en cas je n'ai qu'au mariage, il te déteste. Il y a des gens qui ont perdu leur fiancé dans ça. Parce qu'elles n'ont pas voulu. Elles ont voulu imposer à cet homme-là de rester dans la voie du bien. Il dit non, moi il ne peut pas attendre. Si on commence maintenant le match, puis on termine après dans le mariage. Attiré qu'on n'a pas encore goûté, tu veux que j'achète? Et si c'est pas doux? Mais la Bible dit mon juste vivra par la foi. On épouse une femme par la foi. Ah oui, j'ai dit le mariage est un acte de foi. Sinon, je suis encore dans le bac là, tu sais pas. La jolie fille canon qui est en train de marier, je te la connais vrai. Toi, tu la connais il y a 6 mois, bien 1 an. Mais son petit frère qui a grandi, elle dit quand maintenant, c'est lui qui la connaît. Toi, tu ne la connais pas. Sa maman la connaît. Celle-là n'aime pas laver l'assiette, mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Le mariage, c'est un acte de foi. Tu vois quelqu'un, tu mets ta confiance en lui. C'est ça le mariage. Tu crois qu'avec lui, tu vas bâtir une vie, fonder une famille, faire des enfants. Vous allez élever vos enfants, ils vont grandir. Avec lui, tu vas réaliser tes propres projets. Réaliser ta propre vie avec lui, à ses côtés. Pour la vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et tu y crois, tu y mets ton énergie, tu t'investis. Les gens actuellement seront ennemis des gens de bien. Les messages que je vous prêche, ça énerve certaines personnes. Les gens n'aiment pas ça. Nos messages dérangent. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Avance. Les gens seront traîtres. Les gens seront traîtres. Nous devons se mettre d'accord. On se met d'accord sur quelque chose. Dans raconter des remondos là-bas. On commence un business. Ah, j'ai un ami qui a failli aller en prison. Parce qu'il était avec des amis. À 3, ils sont allés à la banque. Ils ont monté un gros projet. Et puis ils sont allés voir la banque. La banque était tellement séduite par le projet. La banque leur a donné un financement de plusieurs dizaines de millions. Les 2 autres ont pris l'argent. Ils sont allés s'asseoir au Canada. Ils ont laissé mon gars ici. La police a mis la main sur lui. Beaucoup d'argent, presque 50 millions. Heureusement, il s'est trouvé sur son chemin un homme de bien. Son beau-père qui a décidé de ne pas le laisser tomber. Qui lui a permis de décrocher un bon travail. Donc il a fait changer de travail. Et mon gars maintenant, chaque mois avec son salaire, il rembourse les 50 millions. Chaque mois. Chaque mois. Les gens seront des hommes emportés. Des gens qui s'emportent facilement. Les gens n'auront plus la maîtrise de leurs émotions. Enflés d'orgueil. Enflés. L'orgueil enfle. La Bible dit que la connaissance enfle. Les gens qui savent beaucoup de choses. À qui on ne peut pas faire de reproches. Qu'on ne peut pas enseigner. Quand on enseigne là, la prédication dit moi je sais tout déjà. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment Ziabongé plus que Dieu.
Les gens aiment le sexe plus que Dieu. Les gens aiment se faire plaisir plus que Dieu. Le plaisir de la bouche, le plaisir de la nourriture. Pour une nourriture, une sœur peut aller coucher un garçon. Pourquoi de manger poisson braisé? À cause d'une grosse bière et de quelques poissons braisés à la locodrome, on termine dans un hôtel. Hey! Vraiment le plaisir d'aller à Sini et de prendre les photos, mettre sur Instagram. Un week-end à Sini, la vie est belle. Et puis tu reçois les likes, les cœurs et les followers. On te prend comme une influenceuse. Toi tu influences les gens. Et les gens te suivent. Tu as beaucoup de followers comme ça. Mais la nuit, quand tu dors, sorcier te poursuit. La nuit quand tu dors, Marie de Nivelle s'est couchée là. Les gens aiment les plaisirs de la vie, les plaisirs de la nourriture, les plaisirs de la sexualité, les plaisirs de voyager, les plaisirs de monter en avion, les plaisirs d'aller sur les plages, les plaisirs d'aller dans les résidences meublées, d'être avec les amis, de fumer les choses, les plaisirs. Les gens vont aimer ça plus que Dieu. Beaucoup ne sont pas venus ce soir ici à l'église parce qu'ils préfèrent le plaisir plus que la présence de Dieu. Le dimanche, les gens préfèrent aller faire des réunions de famille. Les gens préfèrent aller à la plage plus que de venir adorer le Dieu. Nous sommes dans les derniers temps, mes amis. Vous devez choisir votre camp. Vous devez choisir votre camp. Dans quel camp êtes-vous? Êtes-vous dans le camp de tous ceux qu'on a cités? Ou bien êtes-vous dans le deuxième camp? Les gens auront l'apparence de la piété. Les gens auront l'apparence de la piété. L'apparence, la piété. Il vient à l'église. Il est responsable. Il vient comme ça. Il est serviteur. Elle chante dans le groupe musical. Quand elle chante, nous tous on pleure. Alléluia. Oh, il prêche ici. C'est le fils chouchou du pasteur. Oh, il est le protocole préféré. Quand il arrive, on sait que le Père est là. Alléluia. Il est comme l'ange Michael. Quand il dévance le Père, quand il rentre quelque part, on sent que le Père est là. Alléluia. C'est bien majestueux. Amen. Il connaît le nom de tous les pasteurs des églises Vase d'honneur. Amen. Il était là au commencement des Vase d'honneur. Et il est là. C'est le fils spirituel, du Père spirituel, de tous les pères spirituels. Alléluia. Mais il a régné, ce qui en fait la force. Les gens aiment en apparence la piété. Mais ce qui en fait la force, ce qui fait la force, la piété, ce n'est pas l'apparence. Ce qui fait la force, la piété, c'est le cœur. Les hommes regardent à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Le cœur est ce qui doit être pieux, pas ton apparence. Tu ne dois pas avoir l'apparence de quelqu'un qui prie. Tu dois avoir un cœur qui prie vraiment. Tu ne dois pas avoir l'apparence de quelqu'un qui évangélise. Tu dois évangéliser vraiment. Ton cœur doit être un cœur d'évangéliste. Un cœur qui s'ouvre quand il voit les âmes se mourir. Un cœur qui est en peine quand il voit les familles qui se séparent. N'est pas juste une apparence, mais un cœur qui épouse la mentalité et les souffrances de Christ. Et un cœur qui est connecté à la croix. C'est pourquoi j'ai fait installer la croix ici exprès. Pour rappeler au peuple de Abdevi que nous sommes ici et notre message, c'est la croix. La croix est ce qui nous guide. La croix est devant nous et le monde est derrière nous. Nous ne sommes pas de la catégorie qui ont été citée là. Nous là, nous sommes des hommes qui avons la piété, mais la piété du cœur. Mon message de ce soir, c'est de t'amener à introspecter ton cœur, interroger ton cœur, sonde ton cœur. Est-ce que ton cœur est vraiment converti? Est-ce que ton cœur est vraiment pour Dieu? Est-ce que ton cœur aime vraiment les choses de Dieu? Est-ce que ton cœur a changé vraiment? Est-ce que ton cœur s'est repenti? Est-ce que ton cœur plaît à Dieu? Parce que la Bible dit, Paul dit à Timothée, il dit éloigne-toi de ces hommes-là. Tous ces hommes qui ont été cités, qui ont une caractéristique ici. La Bible dit, nous les saints, on doit s'éloigner d'eux. On ne doit pas se mélanger à eux. Parce qu'on n'a rien à voir avec eux. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Avec les fanfarons, les hautains, les gens qui font du mal.
On doit les éloigner pour plaire à Dieu. Faire la volonté du Dieu. Les gens qui aiment les plaisirs, on doit s'éloigner d'eux. Éloigne-toi des gens qui aiment les plaisirs. Les gens qui t'entraînent toujours dans les plaisirs de ce monde. Les gens qui veulent t'amener toujours à bailler les cultes, à régner Dieu pour les plaisirs, pour aller à une partie, à un show, pour ne pas venir au culte du soir, pour rater tes rendez-vous de prière, pour sortir de tes moments de jeûne, pour aller prendre du plaisir. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ceux qui te découragent quand tu vas évangéliser, de ceux qui veulent t'amener à avoir honte de l'évangile. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ceux qui n'aiment pas la prière, de ceux qui veulent t'amener à la paresse de la prière. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. Tu dois savoir ce que tu veux. Dieu a un appel sur ta vie. Dieu t'a appelé à quelque chose. Approche-toi de ceux qui ont le même appel que toi, de ceux qui ont la même aspiration que toi. Attache-toi à eux. Tu dis que tu es un appelé, mais tu marches seulement avec les païens. On doit te voir avec d'autres appelés. Des gens avec qui tu vas commencer à prier, tu vas commencer à marcher, avec commencer à servir, et puis avec qui tu as grandi. Éloigne-toi de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrivés à banaliser la parole du Christ qui dit « Je viens bientôt ». On dit bientôt de Jésus, là même depuis ça n'arrive pas. Éloigne-toi de ces gens-là. Parce que Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Le temps que tu vas te rendre compte, ta télévision a déjà disparu de la maison. Le voleur, c'est comme ça, il opère. Tu te lèves le matin, ils ont volé ton gaz. Le voleur ne te prévient pas, le voleur, il te surprend. Tu es venu à l'église, tu es venu faire louange, tu te retournes, le gars a pris ton téléphone. Les voleurs sont partout. Et les voleurs surprennent. Jésus dit, je viendrai comme un voleur. Je ne suis pas un voleur, mais je vais imiter un voleur. Je vais imiter le comportement du voleur. Vous n'allez pas vous rendre compte même du jour. Vous n'allez pas vous rendre compte de l'heure. Vous n'allez pas vous rendre compte. Quand il sera l'heure à ce que je vienne, personne ne sera informé. Vous serez surpris comme un voleur surprend. Il dit de même que l'éclair traverse l'Orient pour se retrouver en Occident. C'est comme ça en un millier de fractions de seconde, je vais arriver. Le temps, il dit au battement de l'œil. Quand tu as cligné ton œil comme ça, Jésus est venu, le diable a dit. Ça va être tellement rapide l'enlèvement. Tellement rapide. En un millier de fractions de seconde, on sera enlevé. En un millier de fractions de seconde. Et rien ne va annoncer ce jour-là. Rien. Ce sera un jour ordinaire. Un jour où on va aller à l'église, où on va aller au travail, où on va aller au marché. Un jour ordinaire. On va se lever. Le soleil va se lever comme d'habitude. C'est la même chose. La même personne qui bavarde sur toi, c'est en train de bavarder sur toi. C'est la même chose. Les gens qui ne paient pas crédit vont continuer à ne pas payer crédit. C'est les mêmes choses qui vont arriver. Un jour ordinaire. Un jour ordinaire. Cette nuit même qui va passer de la venue de Jésus, il y a des gens qui vont voler la nuit. Les sorciers vont se promener encore, vont travailler. Ça va être un jour ordinaire. C'est pourquoi nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons abandonner l'apparence de la piété. Abandonner l'apparence de la piété. Et soyons vraiment pieux. Un homme pieux, c'est un homme qui respecte les choses de Dieu. Qui respecte les choses sacrées de Dieu. C'est un homme qui respecte la religion de Dieu. C'est un homme qui mène la vie chrétienne véritable. Un homme pieux, c'est un homme qui a renié au péché. Qui a renoncé au péché pour Dieu. C'est un homme qui se garde saint. Comme son Père Céleste est saint. C'est un homme qui obéit à la parole de Dieu. Qui est fidèle à ses rendez-vous avec Dieu. Dimanche, j'enseignais le Bloomer sur le fait d'avoir sa Bible. Si tu es assis et que tu n'as pas de Bible, tu n'es pas pieux. Beaucoup de nos AP, de nos respos, beaucoup de nos bishops, ils ne lisent pas la Bible le matin avant de sortir. Beaucoup. C'est quand on les programme pour prêcher là, ils vont commencer à lire la Bible. Parce qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais ils ont régné ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est un cœur qui est amoureux vraiment de Dieu. Un cœur qui vit une romance avec le Saint-Esprit. Un cœur qui soupire après une intimité véritable avec Dieu. Qui passe des moments pour dire Seigneur, mon âme soupire après toi.
mon âme soupire après toi. Révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. La Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Un homme qui fortifie son esprit. Un homme qui cherche la face de Dieu. Un homme qui prie pour lui-même. Qui prie pour son cœur. Prie pour ses pensées. Prie pour son âme. Prie afin d'être à l'image de Dieu. Prie pour renoncer au mal. Prie pour être comme Dieu. Pour avoir plus de vertu. Pour avoir plus d'amour. Plus de patience. Plus de bonté. Plus de joie. Plus de paix. Pour ressembler à Christ. C'est ça qui en fait la force. La force, la piété est créée par la soif que tu vas avoir et qui va t'amener à chercher sa face, à te plier à ce que Dieu dit. Beaucoup d'entre nous, on vient ici, on fait des choses, mais on a régné ce qui en fait la force. Je vais te ramener à la vie chrétienne, authentique, véritable. Je vais t'amener à ça. Le piège pour nous les prédicateurs, c'est qu'à force de prêcher même, des fois quand tu vas dans la prière, c'est comme si tu n'as pas de sujet de prière. C'est un gros piège. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, tu es orgueilleux. Il dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. Parce qu'avant, je devais aller devant ta face pour chercher ta face. Mais maintenant, dès qu'elle lève mes mains, l'onction est là. J'ai perdu mes habitudes. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi d'avoir soif de toi. Donne-moi de me sentir toujours petit. De me sentir toujours assoiffé. De me sentir toujours rien devant toi. La croix doit toujours devant nous. Toujours devant nous. Toujours devant nous. Dieu nous appelle à la piété. Alléluia. Amen. Amen. Et quand nous avons vraiment cette vie de Dieu, la Bible dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau, mais on la met sur le chandelier. Dans quel but? Qu'elle éclaire toute la maison. Dieu veut que maintenant que nous avons vécu la vie de piété, nous puissions communiquer cette vie à notre entourage. Depuis que l'année a commencé, on est en décembre, tu as gagné combien d'âmes à Jésus? Église de Dieu, depuis que l'année a commencé jusqu'à maintenant, tu as ramené quel frère à Christ? Quel jeune tu as converti? Tu dis que tu aimes Dieu. Qui est-ce que tu as converti? Qui est devenu chrétien grâce à toi? Qui a renoncé au monde grâce à toi? Depuis que l'année a commencé, l'année est en train de finir. Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à rechercher sa vie, à avoir sa vie et à communiquer sa vie. Dieu nous appelle à gagner d'autres âmes. Dieu nous sauve pour que nous puissions sauver d'autres. Dieu nous sauve pour que nous sauvons d'autres. Dieu nous bénit pour que nous bénissions d'autres. C'est ça la mission. Nous devons contribuer à remplir le ciel. Nous avons perdu de vue le ciel, mes amis. Nous sommes tellement préoccupés par la terre que nous avons perdu de vue le ciel. Nous avons perdu de vue le ciel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on dit Jésus revient bientôt, il dit c'est quand? Bientôt de quand? Bientôt de Jésus là, ça va durer. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait qu'un de ses amis lui a dit, si Jésus vient actuellement là, lui il va aller au ciel, il va se plaindre là-bas. Il n'est pas encore marié. Si Jésus vient avant que lui se marie là, avant que lui goûte les joies du mariage là, il sera un homme sauvé, plaignant au ciel là-bas. C'était en 1994. On est en 2024, il n'est pas encore marié. Il faut qu'il se répande, que quelqu'un prie pour lui, pour que cette parole-là soit levée sur sa vie. Ne jouez pas avec les choses sacrées, mes amis. Ne jouez pas avec les choses sacrées. Jésus revient. Jésus revient vraiment. Jésus revient vraiment. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. C'est-à-dire, ma récompense est avec moi. Jésus vient. Il va venir nous récompenser. Quand il va venir, qu'est-ce que toi tu vas avoir? Qu'est-ce que tu auras fait pour lui? Qu'est-ce que tu auras fait pour lui? Quand Jésus va venir, il va te demander qu'est-ce que tu as fait pour lui. La Bible dit qu'il y a des gens qui seront dans le ciel, ils seront sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'au moment où lui il rentre, on ferme la porte derrière lui en même temps. Il n'y a plus quelqu'un qui est sauvé encore.
Il y a des gens qui seront sauvés au ciel. Parce que ma mère d'expliquer cela. Il dit qu'il a eu une vision où il s'est retrouvé dans le ciel. Et Dieu lui a permis de voir que dans le ciel, il y a un sentiment qu'on ne retrouve pas sur la terre ici. C'est-à-dire que c'est un sentiment de joie mêlé de regret. Et il n'arrivait pas à trouver les mots terrestres pour exprimer ce sentiment-là. Tu es en joie parce que tu es sauvé, mais tu regrettes parce que tu sais que tu aurais pu faire plus. Parce que dans le ciel, on n'aura pas les mêmes récompenses. On n'aura pas les mêmes récompenses. Dans le ciel, Jésus dit, je viens et ma rétribution, ma récompense. Je viens avec mes récompenses. Je viens avec mes cadeaux. Je viens pour récompenser ceux qui auront travaillé pour mon royaume, qui auront contribué à bâtir mon royaume. Je viens pour les chercher et je viens pour les honorer. Dans le ciel, on n'aura pas les mêmes trônes. On n'aura pas la même couronne. Il y en a qui seront très très loin du trône de Dieu. Mais ils sont au ciel quand même. On n'aura pas les mêmes gloires. Lisez la Bible, lisez Esaïe. On vous explique ce qui va se passer dans le ciel. On dit un seul dans le ciel va valoir 1 millier sur la terre. Les récompenses du ciel n'ont rien à voir avec les récompenses de la terre. Dieu nous promet une vie au ciel. Oh maman, il faut qu'on se voit au ciel. Et qu'on se réjouisse au ciel. Oh papa, il faut qu'on soit au ciel. Alléluia. Qu'on soit dans un lieu où il n'y a plus de pleurs, ni de douleur, ni de gourmets, ni de maladie, ni de cancer, ni de faim, ni de choléra. Un lieu où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de chef rebelle. Un lieu où il fait bon vivre, où Dieu est avec nous. Il faut que nous soyons au paradis ensemble. Alléluia. Il faut qu'on soit au paradis. On dit papa Niazalé. Non, là on dit frère Niazalé. Il dit oui frère Camille. Oh, on se retrouve. Oh frère, on était à de vie ensemble. Alléluia. Et le frère Yapo, il dit non, je l'ai vu dans la salle là-bas. Il dit ah frère Yapo, tu es là. Maman Yossio. Oh, la maman elle est là. Tu es là. Mais il dit mais maman Yossio, mais tu avais des cousins là. Ils sont là. Mais tes enfants ne sont pas là. Est-ce que ta joie sera parfaite? Tu es là, dans ce bonheur-là, mais ton mari n'est pas là. Est-ce que ta joie sera parfaite? Tu es là, mais tous tes enfants ne sont pas là. Peut-être ils sont 4. Il y a 3 qui sont là. Il y a un qui n'est pas là. Quand tu vas l'imaginer dans le feu de l'enfer, en train de brûler pour l'éternité, est-ce que ta joie sera parfaite? Pour que ta joie soit parfaite, tu dois amener le maximum de personnes au ciel. Tu dois amener le maximum de personnes au ciel. Je vais faire de toi ce soir un homme, non seulement qui travaille, qui prie pour que la vie de Dieu le remplisse, mais qui communique, qui a le souci de communiquer la vie. Un homme pieux est un homme qui donne envie de devenir comme lui, qui est un modèle, une lumière, un influenceur. Un homme pieux montre la voie. Même quand personne n'a jeûné dans la cour, comme lui il est pieux, il est en jeûne. Quand personne ne prie dans la cour, dans la famille, comme elle est pieuse, elle est la seule qui est sanctifiée. Toutes les autres font gasoil. Elle quoi? Busy. Mais elle, la seule, elle est là. Elle n'a pas les téléphones comme les autres. Elle n'a pas les mèches humaines comme les autres. Mais on la voit et on sait qu'elle est en train de suivre la voie de Dieu. C'est ça le pieux. Il montre l'exemple. Nous devons aller au ciel. Nous devons aller au ciel. On s'en va au ciel. La terre c'est bien, mais ce n'est pas notre destination. C'est un lieu de transit. C'est comme on dit Abidjan-Paris via Casablanca. Casablanca n'est qu'un lieu de transit. Pour 3 heures du temps, tu changes juste pour changer d'avion. Or, toi, c'est à Casablanca, tu arrives là, pendant les 3 heures là, tu vas chercher à aller payer terrain. Tu dis non, ici là, on dit on vend bon tissu ici. Avion va te laisser pour aller haut. Avion va te laisser pour aller haut. L'avion de Jésus va te laisser ici pour aller haut. Si tu veux t'accaparer de tous les biens, l'avion de Jésus va te laisser. Quand tu es en transit, tu es vigilant. Quand tu es en transit d'un aéroport, tu es tout en train de lire les panneaux pour voir s'ils n'ont pas lancé ton embarquement. Tu regardes tous les signes autour de toi. Si les gens avec qui tu as débarqué du premier avion ne sont pas en train de se diriger vers quelque part,
Quand tu es en transit, tu fais attention. Tu dis non, ici là, il y a les pays chocolat pour manger. Tu vas dans telle boutique, il n'y en a pas. Quand au fond, là, quand tu vas venir pour l'avion est déjà parti. Est-ce que quelqu'un entend ce que l'Esprit dit à l'église? Nous sommes en transit. Ça va chez nous. On s'en va chez nous, on s'en va chez nous au ciel. Retrouver nos pères Abraham, Isaac et Jacob. On s'en va voir David face à face. On va voir Marie face à face. On s'en va voir nos pères. Voir tous les grands juges de la Bible. On va rencontrer Ruth et Naomi. On va les rencontrer Marie et Joseph. On va les voir l'apôtre Pierre. On va les voir Barthélemy, Jean, celui qui écrit l'Apocalypse. On va lui expliquer comment il a fait pour voir l'Apocalypse là. On va aller comprendre l'histoire de David. On va aller interroger ces gens pour comprendre mieux la vie. Comment Dieu a opéré. On va rencontrer Élie. Comment il faisait pour que le feu descende. Rencontrer Élisée, le prophète du miraculeux. Mais ça ne t'intéresse pas. Parce que c'est qu'elle a fait de Moïse, d'Élisée. Moi, je vais rester à Abidjan. Moi, je vais manger mon pain, me marier, faire mes enfants, construire ma maison. Et puis écrire mon nom sur ma villa. Résidence Drepeba, Wogo. Là, il sait que j'ai réussi. Nous, on est en transit. On est en transit. On s'en va chez nous. Abidjan, c'est pas chez nous. On est en transit. La vie est trop dure. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais là où on s'en va, la vie est belle. La vie est belle. On sera dans un beau jardin. La Bible dit que c'est une ville qui a été construite, qui n'a pas été construite de main d'homme, mais qui a été faite des doigts de Dieu. Alléluia. Une ville où il y a 12 portes. Sur chaque porte est écrit le nom d'une tribu d'Israël. La première porte s'appelle Ruben. La deuxième porte, Siméon. La troisième porte s'appelle Lévi. La quatrième porte, c'est la porte de Judas. La cinquième porte, c'est pas comment Zabulon. La sixième porte, c'est pas comment. Hey! On s'en va au ciel, toi tu ne connais pas là-bas déjà. Nous prenons chemin. On s'en va où? Pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aussi? Les gens par milliers s'en vont au ciel. Ils sont vêtus